On se retrouve pour le jour numéro 20 du défi pour devenir coopérateur en moins de 6 mois. Et là, mec, je te dis droit dans les yeux, mec, je serai coopérateur dans moins de 6 mois. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai taffé mon positionnement et j'ai enfin trouvé ma niche. Si tu veux en savoir plus sur mon activité en tant que coopérateur, je t'invite à aller dans les commentaires, on pourra en discuter dans DM. Et aujourd'hui, je suis sûr à 100% que je vais être coopérateur en moins, du moins en 6 mois sur cette chaîne. Et je dis pas ça pour me la péter ou quoi. Et en fait, là, la raison pour laquelle je suis si confiant, c'est pas pour me la péter ou quoi. C'est parce qu'en fait, j'utilise des astuces pour influencer mon subconscient. C'est le fameux travail sur le mindset dont j'arrête pas de te parler dans mes vidéos. Et ça, c'est pas des conneries en fait. Il y a des gens qui vont dire oui, le mindset c'est du bullshit. Alors peut-être que oui, parfois les affirmations positives, je sais pas quoi, c'est du bullshit. Mais ce que je vais te dire là, ça fonctionne sur moi. Là, je suis convaincu en fait de ce que je dis. Et c'est pas pour rien, c'est parce que je mets en place ce que je vais te dire. Donc ce que je vais te dire, je vais te donner 3 astuces pour que tu sois aussi confiant que moi. Et pour qu'on aille bouffer le monde, bouffer nos visions tous les deux, mec. Oh putain. Ouais, un petit imprévu. Bon. Euh, premièrement, première astuce, je te le dis tout de suite, en fait, cette astuce, je ne l'utilise plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 2 autres que je vais te dire derrière me suffisent. Mais si tu as des problèmes je sais pas, de confiance, si t'es vraiment pas confiant envers ta vision, tu peux l'utiliser. Moi, cette astuce a fonctionné pour un ancien objectif. Je ne vais pas détailler forcément. Mais voilà, donc, première astuce, en fait, cette astuce vient du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Donc, dans ce livre, il dit plein de trucs, mais il y a un truc qui m'a marqué et qui est totalement lié au sujet de la vidéo. C'est qu'en fait, tout d'abord, il dit de créer une vision claire avec un délai et tout. Ça, c'est ce que je t'ai dit de faire dans une ancienne vidéo. Si t'as pas de vision claire, fais-en une. Parce qu'en fait, si tu ne sais pas où tu vas, tu peux pas être convaincu de où tu vas. Il faut clarifier sa vision et il faut être clair, il faut être sûr à 100% de vouloir ça. Il faut que ça soit authentique en fait. Il faut vraiment que tu le veuilles. Ensuite, donc, une fois que tu as une vision, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'écrire sur un papier. Et en fait, tu vas la mettre sur ta table de chevet. Et matin et soir, tu vas la lire. Et en fait, tu vas t'imaginer en possession de cette vision. Donc, je sais pas en fait c'est quoi ta vision, mais imagine que ta vision c'est d'avoir 1 million d'euros. Tu vas t'imaginer en possession des 1 million d'euros. Et tu vas imaginer, tu vas ressentir ce que toi tu ressentiras quand tu auras ces 1 million d'euros. Tu fais ça matin et soir. C'est ce qui est dit dans le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Donc voilà. En fait, tout ça, c'est pour influencer ton subconscient. Parce qu'il y a un principe à comprendre, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose que tu imagines dans ta tête et qui te provoque des émotions. Donc, je sais pas, imaginons que tu t'imagines une scène où tu es anxieux, ton cerveau va croire que c'est la réalité. Il ne fait pas la différence entre un souvenir et une scène qui est imaginée par ton cerveau. C'est ça la puissance du subconscient. C'est comme ça qu'on peut vraiment influencer là-dessus. Donc voilà, c'est le premier tips. Deuxième tips, en fait, c'est un peu plus complexe. Mais il faut que tu comprennes quelque chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu as des croyances. Tu as des croyances, on a tous des croyances, on a tous notre façon de voir le monde. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle tu n'as pas atteint ton objectif, c'est parce que tu n'es pas la bonne personne. Tu dois changer d'identité. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu n'as pas tes 1 million d'euros, c'est parce que tu n'es pas la personne qui mérite d'avoir les 1 million d'euros. Et en fait, la différence entre toi qui a les 1 million d'euros et toi aujourd'hui, elle n'est pas forcément sur le physique ou je sais pas sur les contacts, même si oui, forcément tu auras différents contacts, mais je veux dire, fondamentalement, la différence, elle sera interne. La différence entre le toi qui a réussi et le toi qui n'a pas réussi, elle est là-dedans en fait. Elle est au niveau de ta façon de réfléchir, ta façon de te sentir, ta façon de voir le monde. Et en fait, ça, ça en fait, le fonctionnement du cerveau, c'est quelque chose qui est très intéressant, que tu peux notamment étudier.
Donc notamment sur ça, sur ce schéma-là, que je ne vais pas forcément détailler sur cette vidéo. Mais voilà, si en gros, voilà, ça c'est le fonctionnement de ton cerveau. Tu vois, tu as des pensées, ce qui rentre dans tes croyances, tes paradigmes. Ensuite, ça crée des émotions. Ces émotions-là créent une action. Cette action crée une émotion. Et ça, en fait, c'est un cercle vicieux, entre guillemets. Si tu te comportes mal, mais je veux dire, ça c'est le fonctionnement de ton cerveau. Et en fait, aujourd'hui, ce que tu peux modifier, il y a deux choses que tu peux modifier: tes émotions et tes croyances, tes paradigmes. C'est la même chose. Comme je te l'ai dit, tu peux modifier tes émotions. Comment? En faisant de la visualisation, comme dans le tips 1. Mais il faut également modifier tes croyances. Parce qu'en fait, si tu veux changer d'identité, il faut que tu changes au niveau interne. En fait, il faut que ton changement d'identité, il se fasse pas que physiquement, mais il faut qu'il se fasse au niveau aussi de ta façon de réfléchir. Ce qui fait qu'en fait, tu dois adopter de nouvelles émotions et de nouvelles croyances afin d'avoir de nouvelles actions. Que ces actions te donnent de nouvelles émotions, que ces émotions te donnent de nouvelles pensées et que en fait, tu te mets à te comporter en interne comme la personne qui a déjà réalisé tes objectifs. Donc j'espère que tu as à peu près compris ce que je voulais dire. Mais en gros, voilà. En fait, moi, les deux choses sur lesquelles je peux m'appuyer pour être convaincu que je vais réussir, pour me sentir comme la personne qui a déjà réalisé mon objectif, c'est mes émotions et mes croyances. Donc en fait, le type 1, c'est déjà modifier tes émotions dès le réveil et dès le coucher. Voilà, ça va ancrer ton subconscient, ça va créer des images dans ta tête. Et en fait, deuxième type, c'est de changer tes croyances. Donc maintenant, tu vas me dire comment je change mes paradigmes, comment je change mes croyances. C'est un peu plus complexe, mais je vais t'expliquer ça vite fait. Ok. Aujourd'hui, t'as plein de croyances. T'as plein de croyances aujourd'hui. Et en fait, je vais te montrer ce que c'est une croyance. Voilà. Donc, ça, c'est une croyance. Cette croyance, c'est je suis pauvre. Je sais pas si. Ouais, je crois que j'ai écrit comme une merde, mais c'est pas grave. Ok, donc ça, c'est ta croyance, je suis pauvre. Pourquoi tu crois que t'es pauvre? Parce qu'en fait, ça, c'est toutes les preuves qui te font penser, qui te font croire qu'en fait t'es pauvre. Et ça, c'est tous les éléments qui te font. C'est pas français ce que je dis. En fait, quelqu'un de pauvre, il y aura plein d'évidences qui vont faire qu'en fait il va se sentir pauvre. Et en fait, c'est comme si que tu évaluais quelque chose scientifiquement. C'est-à-dire que tu prends les preuves d'un côté, tu prends les preuves de l'autre, et c'est comme une balance. C'est-à-dire que. On va prendre un autre exemple. Aujourd'hui, dans le business, tu dois sûrement connaître le business de la SMMA. Voilà. On va prendre cet exemple-là. La SMMA, c'est bien. Ok. La SMMA, c'est bien. Si aujourd'hui tu penses que la SMMA c'est bien, pourquoi tu penses ça? Comment tu connais déjà la SMMA? Pourquoi tu penses ça? Parce que tu as vu des vidéos YouTube. Ok. Maintenant, pourquoi tu penses que c'est bien alors que tu as vu des vidéos YouTube qui disent le contraire? Parce qu'en fait, tu as vu plus de vidéos YouTube qui disent que c'est bien que de vidéos YouTube qui disent que c'est mal. Et en fait, comme ton cerveau, il y a de la répétition en fait, genre ton cerveau, t'as pas arrêté de lui dire la SMMA c'est bien, la SMMA c'est bien, la SMMA c'est bien. Ça a fait comme une balance. Du coup, ça a créé la croyance, la SMMA c'est bien. Parce que la répétition, et dans cette répétition, il y a eu l'impact d'une émotion. Parce qu'en fait, ton cerveau, pour qu'il intègre une information, il faut qu'il y ait une émotion qui soit liée. Et du coup, ce qui fait que, en fait, si tu veux changer de croyance, si tu veux te dire que la SMMA c'est mauvais, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déséquilibrer la balance. Et en fait, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, en fait, tu n'es pas la personne qui mérite de réaliser ton objectif. Donc, pour te sentir comme la personne qui a déjà réalisé ton objectif, tu as deux choses. Tu as changé tes émotions, changé tes croyances. Et en fait, pour changer tes croyances, il faut tout simplement que tu remettes en question déjà tes croyances, qu'est-ce que tu penses. Et une fois que tu as remis en question tes croyances, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu crées une balance comme j'ai fait sur mon tableau blanc. Et cette balance, en gros, euh, cette balance, il va falloir que tu mettes d'un côté toutes les preuves pour et toutes les preuves contre qui vont dans le sens de la croyance et qui vont pas dans le sens de la croyance. Il faut que tu rééquilibres. Et voilà. Faut que tu changes tes croyances en
comme si tu rééquilibrais une balance, tu vois. Donc si tu veux que je rentre plus en détail là-dedans, parce que c'est vrai que c'est un sujet vaste, j'ai déjà 10 minutes de vidéo, je peux, tips 1, c'est-à-dire que je pourrais te parler de ça pendant des heures, mais là je te dis le plus gros, de façon le plus claire possible. Voilà. Donc voilà, deuxième tips, essaie de changer un maximum tes croyances. N'oublie pas qu'en fait tes croyances c'est une balance. Et qu'en fait si tu crois quelque chose, c'est parce que tu l'as entendu à répétition et que ta balance est déséquilibrée. Troisième tips. Ce tips, alors ça va être très simple. Tout simplement parce qu'en fait j'ai fait une vidéo dédiée. Cette vidéo, il me semble que je l'ai fait au jour 2 ou au jour 3. Jour 3, je sais plus trop. Et en fait c'est ma vidéo, ma méthode pour être inarrêtable. Donc cette méthode, c'est une méthode assez authentique parce que je ne l'ai pas du tout vue sur le marché francophone, même si c'est pas non plus révolutionnaire. Sur le marché francophone, il y a des méthodes similaires. Mais disons que je ne l'ai pas vue en fait, simplement. J'ai appris grâce à un mentor euh, qui est dans le marché anglais. Et en fait, cette méthode, c'est aussi une méthode de visualisation. Mais moi, en fait, elle est plus poussée que dans le tips 1. Parce qu'en fait, dans le tips 1, tu vas simplement lire ta vision, te sentir comme si tu avais déjà réalisé ton objectif. Sauf que là, dans cette méthode-là, ça va être plus deep. Et ce qui est, par contre, un prérequis, si tu veux appliquer cette méthode, donc pour vraiment profondément te sentir comme la personne qui a déjà réalisé ton objectif, avec la méthode donc pour devenir inarrêtable, je t'invite à regarder ma vidéo. En fait, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est qu'il faut clarifier ta vision un maximum. Ça, mec, c'est ma vision. Donc, c'est pas fini, hein. Elle fait une page et demie. Elle doit être ultra claire dans les détails. Je t'en ai déjà parlé de ma vidéo Clarifie ta vision. Donc voilà, c'est une vidéo où j'essaie de t'apporter un maximum de valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, demain, je pars en camping. Bien sûr, je vais continuer à taffer le copywriting toujours un minimum. Je vais me lever plutôt que la famille pour, eh bien, continuer le coaching tout simplement. Mais je pense pas que je vais faire des vidéos YouTube parce que je vais pas documenter ma vie dans le camping et j'ai pas taffé énormément non plus. Et voilà, c'est assez complexe de faire des vidéos en camping et tout. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pause des vidéos pendant une semaine. Bien sûr, je continue toujours les défis. Je bosse toujours le matin. N'hésite pas à m'envoyer des commentaires pour juger un peu ma vidéo. Il y a un mec qui m'a dit que j'articulais pas assez. C'est excellent les commentaires comme ça. J'espère que j'ai fait des efforts sur cette vidéo. J'ai essayé d'en faire en tout cas. C'est vrai que quand je m'emporte et que je parle vite, c'est vrai que j'articule pas assez. Je travaille pas assez sur mon éloquence. Faut que je vois ça. Et mec, on se revoit dans une semaine. On va tout niquer.